1er janvier 2026. Alors que le monde du football fait le bilan des carrières légendaires, le nom de Neymar Jr. résonne comme un avertissement. Il ne s'agit pas ici de critiquer un homme, mais de pratiquer l'autopsie d'un système psychologique défaillant. Neymar a reçu un don exceptionnel, une prédisposition rare pour la maîtrise technique. Mais le don n'est qu'une matière première. Sans une architecture mentale pour le canaliser, ce potentiel finit par se dissiper dans le bruit du monde. Aujourd'hui, nous allons analyser comment l'absence de structure transforme une vocation en une tragédie du gâchis. Bienvenue dans Mental Nation. Thomas Sowell explique que le monde se divise en deux visions. La vision contrainte accepte que chaque réussite a un coût. Pour être souverain sur le terrain pendant 15 ans, il faut sacrifier le confort de l'instant. Neymar a vécu dans la vision non contrainte. Il a cru qu'il était l'élu, celui qui pouvait ignorer les lois de la biologie et de la discipline. Pour lui, le succès devait être un état permanent sans arbitrage. Il a voulu la gloire du champion sans le renoncement de l'ascète. Mais la réalité est implacable. Chaque blessure n'était pas un accident, mais le résultat d'un choix. En refusant la contrainte de la discipline, il a rendu son architecture physique vulnérable. Il a choisi la gratification immédiate et il a perdu la souveraineté durable. Le talent sans arbitrage n'est qu'une dette contractée auprès du temps, et le temps finit toujours par réclamer son dû. Psychologiquement, Neymar illustre ce que nous appelons le puer aeternus, l'enfant éternel. C'est la psychologie de celui qui refuse de passer par le rite de la maturité, celui qui refuse de devenir son propre architecte. Regardez son entourage. Ce n'est pas une structure de protection, c'est une structure de complaisance. Là où des leaders comme Cristiano Ronaldo ont bâti un bunker de performance, Neymar a bâti un système de divertissement. Son entourage ne lui sert pas de garde-fou, mais de miroir déformant. Sans une loi intérieure stricte, l'âme reste instable. Neymar n'a jamais consolidé son architecture mentale, car il a été maintenu dans une bulle où la responsabilité est toujours déléguée. Résultat, face aux véritables épreuves de la vie, le verre se brise car il n'y a pas de structure d'acier pour soutenir le poids des attentes. Nous touchons ici au clash des psychologies. La vraie spiritualité du sportif réside dans la quête de la vérité technique et de l'excellence intérieure. C'est un chemin de dépouillement. Neymar, lui, a glissé vers une fausse spiritualité, l'idolâtrie du paraître. Il a remplacé la maîtrise par le message, l'entraînement par l'image. Quand votre valeur ne dépend plus de votre niveau de jeu, mais de votre influence sociale, vous entrez dans une déchéance structurelle. Le lifestyle est une illusion qui demande toujours plus d'énergie et qui ne nourrit jamais l'âme. Neymar a délaissé sa vocation profonde pour adorer le reflet de son propre succès. Le résultat est une faillite métaphysique. On ne peut pas diriger un empire intérieur si l'on est l'esclave de l'approbation extérieure. La leçon que nous laisse Neymar est claire. Le talent ne vous sauvera pas. Au contraire, il peut vous perdre s'il ne rencontre pas une structure pour le contenir. Potentiel foi, structure égale réalité. Si votre structure est faible, votre réalité s'effondrera, peu importe la grandeur de votre potentiel. Ne soyez pas les spectateurs de ce gâchis. Analysez votre propre vie. Où sont vos fissures? Où avez-vous refusé la discipline pour le plaisir éphémère? Si vous voulez éviter de devenir un talent brisé, vous devez devenir l'architecte de votre propre âme. Ma méthode, rebâtir ton âme, est faite pour ceux qui veulent transformer leur potentiel en une forteresse inébranlable. Ne laissez pas votre vie s'évaporer. Construisez vos fondations. Abonnez-vous à Mental Nation. Prenez le contrôle. Bâtissez-vous.